Les crypto-monnaies. Une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole nommé blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Ok, et maintenant en français, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? On désigne par crypto-monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement de peer-to-peer. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles car elles n'ont pas de support physique. Pas de pièces, pas de billets et pas de chèques. À la base, il n'y avait pas non plus de carte de crédit, mais ça on le verra plus tard. Elles sont entièrement virtuelles. Elles peuvent être stockées dans un portefeuille numérique protégé par un code secret. Des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, Crypto.com, etc. servent à acheter et revendre de la crypto-monnaie en ligne. Ce sont donc des monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun pays du globe. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de l'or, ni sur celle des devises classiques. Et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Il n'y a donc pas de banque centrale à leur tête. Et pourtant, la sécurité et la transparence sont leurs principaux atouts. La cryptographie sécurise les transactions, qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois la confidentialité et l'authenticité grâce à la technologie de la blockchain. La première crypto à avoir vu le jour est bien évidemment le Bitcoin. Elle a été créée en 2008 par un énigmatique programmeur, ou même plusieurs d'ailleurs, utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Elle a propulsé le principe de la blockchain et a entraîné la création de nombreuses autres devises numériques cryptées qu'on appelle les altcoins. Le prix de chaque crypto-monnaie se définit en dollars ou en euros en fonction de l'offre et de la demande. Tant qu'une demande pour les crypto-monnaies persiste, celles-ci conservent donc leur valeur. À quoi servent les crypto-monnaies? Eh bien, les deux utilisations principales sont une alternative à la monnaie fiduciaire et l'accès à un service ou un écosystème. Pour ce qui concerne l'alternative aux monnaies fiduciaires, sachez qu'on peut réaliser des achats du quotidien avec des crypto-monnaies. L'usage des crypto-monnaies permet également de réduire considérablement les frais de banque et d'intermédiaires en cas de transfert d'argent internationaux. Sans parler de la rapidité des transactions. Vous pouvez envoyer votre argent n'importe où dans le monde en quelques secondes à peine. Et le tout en plus pour un coût dérisoire. De plus, vous n'êtes pas obligé d'être bancarisé pour recevoir ou payer en crypto. Ce qui est un formidable atout pour tous les pays pauvres ou sous couvert de dictature. Pour ce qui est de la deuxième utilisation principale, eh bien, sachez que certaines crypto-monnaies servent à accéder à un service ou à un écosystème comme le fameux Ethereum et ses smart contracts. Pour valider un contrat, vous devrez régler les frais avec de l'Ethereum. Mais on verra tout ça dans d'autres vidéos. Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles si populaires? Les crypto-monnaies présentent de nombreux avantages par rapport à l'or ou aux monnaies traditionnelles. Je vais vous montrer quelques exemples. Tout d'abord, la portabilité. Les crypto-monnaies sont digitales, donc elles peuvent se transférer quasi instantanément. A l'inverse, il faut parfois plusieurs jours pour qu'un transfert de devise fiat soit confirmé. L'or, quant à lui, se transporte assez difficilement. Ensuite, la divisibilité. La plupart des crypto-monnaies sont divisibles jusqu'à un montant très petit. Vous pouvez avoir 0,00000000001 Bitcoin. Ensuite, vous avez la résistance à la censure.
Les crypto-monnaies s'affranchissent totalement des autorités et des banques centrales. Elles sont donc beaucoup plus libres que les monnaies classiques. Ensuite, vous avez la rareté. Les crypto-monnaies n'existent qu'en quantité limitée. On sait par exemple que le nombre maximal d'unités de Bitcoin est de 21 millions. Elles s'apparentent ainsi à de l'or et sont peu sensibles à l'inflation. En revanche, réimprimer des monnaies fiat reste toujours à la discrétion des banques centrales ou des dirigeants. Alors que je le redis, en crypto-monnaie, une fois que les 21 millions de Bitcoin seront sortis, il sera totalement impossible d'en créer d'autres. Ensuite, vous avez la sécurité. La crypto-monnaie est extrêmement sécurisée. Une fois les transactions enregistrées sur la blockchain, les altérer sans un consensus de tous les utilisateurs de la blockchain est totalement impossible. On peut considérer que les monnaies fiduciaires sont également sûres, mais la contrefaçon peut présenter quand même certains problèmes. Quant à l'or, c'est plus difficile à sécuriser que les crypto-monnaies. Ensuite, vous avez la légitimité et le soutien. Les monnaies fiat sont bien évidemment soutenues par le gouvernement et les États. Donc personne ne va remettre en cause la légitimité du dollar américain, par exemple. Néanmoins, dans les pays en développement, il n'est pas rare que la monnaie se déprécie considérablement et perde de sa valeur. L'or est communément accepté comme valeur refuge et la valeur de référence. Et enfin, les crypto-monnaies, elles sont légitimes, mais n'ont pas de statut de monnaie officielle. Seule la blockchain et la confiance des utilisateurs garantissent leur stabilité. Néanmoins, un grand nombre de voix officielles admettent de plus en plus l'existence de ces crypto-monnaies.